Il était 5h30 du matin quand le téléphone de Valérie McDaniel sonna, l'attirant brutalement de son sommeil. Elle n'eut même pas le temps de réaliser où elle se trouvait. Encore moins de comprendre ce qui se passait autour d'elle. Le silence lourd de la nuit parisienne était interrompu par cette sonnerie stridente. Et le froid de l'hiver s'immisça lentement dans la pièce alors qu'elle attrapait son téléphone. Encore à moitié assoupi. De l'autre côté du fil, la voix d'un policier, grave et formelle, brisa l'instant de confusion. « Madame McDaniel, nous avons des nouvelles mauvaises concernant votre ex-mari. Mac McDaniel, il est mort. » Valérie ne comprenait pas. Elle haussait les sourcils, le téléphone tremblant dans sa main, se demandant si elle avait bien entendu. « Que voulez-vous dire ?» Un silence suivit, lourd et oppressant. Puis, la voix de l'agent reprit, froide et méthodique. « Nous avons besoin que vous vous rendiez sur les lieux pour identifier le corps. » Un frisson glacial la parcourut. La nouvelle était stupéfiante, irréelle. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle se leva précipitamment de son lit, le cœur battant la chamade. Elle avait cru que tout cela appartenait à son passé. Leur divorce était finalisé depuis plusieurs mois déjà. Mais la mort de Mac venait tout chambouler. Après toutes ces années de souffrance et de trahison, Valérie se retrouvait face à une nouvelle vérité. La mort de son ex-mari était la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle tourmente. Elle enfila une veste rapidement, se dirigeant vers la porte de son appartement, une vieille bâtisse haussmannienne dans le quartier du Marais. À Paris, la pluie tombait doucement, couvrant les rues désertes de la capitale d'un voile sombre. La lumière froide des réverbères se reflétait sur les pavés, créant une atmosphère étrange, presque irréelle. Valérie monta dans sa voiture sans un mot, le regard fixé sur la route, la tête remplie de questions sans réponse. Comment un homme qu'elle avait autrefois aimé, un homme qu'elle avait haï pendant si longtemps, pouvait-il finir ainsi? Qui pouvait être derrière cela? Arrivée sur les lieux, un petit immeuble du quartier de Montmartre, Valérie sentit une tension accablante. La voiture de police, garée sur le côté, semblait attendre quelqu'un d'important. Elle prit une profonde inspiration avant de sortir du véhicule. L'atmosphère était lourde, comme si le vent lui-même portait des secrets. Ce qui l'attendait à l'intérieur allait bientôt tout bouleverser. À l'intérieur, les policiers étaient rassemblés autour de la scène. Le corps de Mac était recouvert d'un drap blanc. Valérie sentit un choc glacé lui saisir le cœur. « Est-ce lui ?» demanda un agent, en la fixant de ses yeux froids. Elle regarda le corps, et bien que le drap soit opaque, une partie de son visage lui semblait familier. Un sentiment de malaise grandit en elle. Mais elle hocha la tête, confirmant ce qu'elle ne voulait pas admettre. « Oui, c'est lui, Mac McDaniel », dit-elle d'une voix presque inaudible. Un mélange de tristesse et de soulagement dans la voix. Elle ne savait pas si c'était le soulagement d'être enfin libérée du poids de cette relation ou la certitude qu'une nouvelle étape de souffrance venait de commencer. Elle recula d'un pas et se tourna vers un autre policier qui l'observait attentivement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il mort ?» demanda-t-elle. Bien que la réponse semblait évidente, l'agent la regarda un instant, puis lui répondit d'un ton sec, « Cela semble être un homicide. Nous sommes en train de récolter des indices. » Valérie sentit son ventre se nouer. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans cette histoire semblait étrange. Comme si tout cela n'était qu'une partie d'un tableau bien plus vaste qu'elle ne pouvait imaginer. Elle se retourna et aperçut Alice, une jeune femme qui se tenait à l'écart, l'air nerveuse, l'expression inquiète. « Qui est-elle » demanda Valérie. Intriguée, un agent lui répondit simplement, « Elle était une collègue de Mac. » Le regard qu'Alice lui lança était celui de quelqu'un qui semblait cacher un lourd secret. Valérie ne savait pas encore si Alice était impliquée dans cette affaire. Mais son instinct lui disait que tout cela était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Elle quitta rapidement les lieux, le cœur encore plus lourd qu'à son arrivée. La pluie battait contre les vitres de sa voiture, mais rien ne semblait aussi pesant que le poids de ce qui venait de se produire. Mac était mort, mais qui était derrière cela? Valérie savait que les réponses ne viendraient pas facilement. Ce n'était que le début d'une série de révélations qui allait changer sa vie à jamais. Valérie n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Le froid de la pluie battant contre les vitres de sa voiture ne faisait qu'accentuer le tourbillon de pensées qui tournait dans sa tête. Elle roula lentement, ses mains serrant le volant, le regard figé sur la route sombre et déserte. Tout ce qu'elle avait vécu jusque-là semblait n'avoir été qu'un mauvais rêve. Mais la réalité était là, froide et immuable. Mac était mort, et la question qui la hantait depuis qu'elle avait quitté la scène du crime ne cessait de revenir. Qui en était responsable? La voiture filait maintenant dans les rues de Paris, sans destination précise. Valérie se sentait comme un bateau à la dérive, incapable de prendre une direction claire. Tout son corps était tendu, son esprit englouti dans un tourbillon de confusion et de peur. Le message qu'elle avait trouvé sur son pare-brise ne faisait qu'ajouter au mystère. Qui était derrière ce message? Pourquoi ce genre de menace? Et pourquoi maintenant? Elle se rendit finalement chez elle. Un appartement moderne dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Les rues étaient éclairées par des réverbères diffusant une lumière douce. Mais dans son esprit, tout semblait être plongé dans l'obscurité. Valérie s'engouffra dans le hall de son immeuble, monta les escaliers jusqu'à son étage, la tête encore pleine de questions. Elle avait toujours été une femme pragmatique, mais ce qui venait de se passer dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer.
Lorsqu'elle franchit la porte de son appartement, une chaleur réconfortante l'envahit, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation glaciale qui l'étreignait. Elle posa son manteau sur le canapé, se dirigea vers la fenêtre et s'appuya contre la vitre. Paris, éclairé par les lampadaires, semblait figé dans la nuit. La ville qui ne dort jamais, disait-on, mais pour Valérie, cette nuit-là, elle ne trouvait aucun réconfort. Soudain, la sonnerie du téléphone la tira de ses pensées. Elle hésita un instant avant de décrocher. La gorge serrée, c'était Alice. « Valérie, il faut qu'on parle, c'est à propos de Mac. » dit Alice d'une voix pressante. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Valérie sentit une vague de nervosité s'emparer d'elle. Alice avait été une amie proche de Mac, mais la relation entre elles était devenue de plus en plus tendue ces derniers mois. Valérie savait qu'Alice avait aussi un lien avec l'affaire, mais la façon dont Alice avait réagi sur la scène du crime ne faisait qu'ajouter à son inquiétude. « Viens chez moi, répondit-elle enfin, on doit discuter. » Quelques minutes plus tard, Alice se tenait devant la porte de Valérie, un sac à main noir pendu à son bras. Elle entra sans attendre, son visage marqué par la nervosité. Valérie l'observa un instant avant de l'inviter à s'asseoir. « Qu'est-ce que tu sais, Alice ?» demanda Valérie, sans détour. « Que se passe-t-il réellement ?» Alice baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Un silence lourd s'installa entre les deux femmes. Enfin, Alice prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas par où commencer, mais j'ai découvert quelque chose. Quelque chose que Mac m'a dit juste avant que tout ne se termine. Il m'a parlé de menaces, de gens qui cherchaient à l'abattre, de quelqu'un qui voulait le faire taire pour toujours. » Valérie la fixa intensément. « Qui voulait le faire taire ? Et pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» Alice secoua la tête. « Je n'étais pas sûre, mais je suis certaine maintenant. Mac savait quelque chose de dangereux. Il a commencé à avoir peur. Et moi aussi, j'ai l'impression que tout a dérapé à cause de ça. » Un frisson parcourut l'échine de Valérie. Les derniers mois de sa vie semblaient revenir comme un cauchemar inévitable. Mac, son ex-mari, avait toujours été un homme mystérieux, mais elle ne s'était jamais doutée qu'il pouvait être impliqué dans quelque chose de si sombre. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place, mais Valérie savait que chaque nouvelle révélation risquait d'être plus perturbante que la précédente. « Et toi, Alice ?» demanda Valérie, son regard se durcissant. « Où te situes-tu dans cette histoire ?» Alice leva les yeux, un sourire triste aux lèvres. « Je me suis laissé entraîner trop loin. J'étais perdue entre la culpabilité et la peur. J'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui. Valérie, mais je ne peux plus rien faire pour Mac. Il est trop tard. » Valérie se leva brusquement, la colère montant en elle. « Trop tard ? Il est mort. Alice. Et maintenant, nous devons comprendre ce qui s'est passé. On doit découvrir la vérité. » Mais à ce moment-là, une nouvelle révélation surgit, glaciale et brutale. Valérie s'arrêta net. Quelque chose qu'Alice venait de dire ne correspondait pas. Quelque chose clochait. Pourquoi Alice semblait-elle si calme maintenant ? Pourquoi avait-elle l'air si détachée alors que la situation était si grave ? Les mains de Valérie se mirent à trembler. « Alice, je crois que tu sais plus ce que tu me veux le dire. » Alice la regarda droit dans les yeux. Et pour la première fois ce soir-là, un frisson d'inquiétude traversa son regard. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Valérie sonna à nouveau. Une voix familière, celle de la police, retentit à l'autre bout du fil. « Madame McDaniel, nous avons besoin de vous à la scène du crime. Il y a eu une nouvelle découverte. » Valérie se tenait là, figée, son téléphone vibrait dans sa main. Le message de la police s'inscrivant dans sa tête comme une sentence. Nouvelle découverte sur la scène du crime. Chaque mot semblait résonner avec une intensité accablante. Alice, qui était restée silencieuse depuis que le téléphone avait sonné, fixa Valérie, son regard aussi perçant qu'inquiet. Elle savait, tout comme Valérie, que chaque seconde passée à ne pas savoir ce qui se passait n'était qu'un fardeau de plus sur leurs épaules. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Valérie d'une voix qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Se tournant vers Alice, « Que voulez-vous dire par nouvelle découverte ?» Alice se leva lentement, comme si elle n'était pas surprise par la tournure des événements. Mais son visage, pâle, trahissait une certaine nervosité qu'elle tentait d'ignorer. Elle détourna les yeux avant de répondre d'une voix basse. Presque murmurée, « Je ne sais pas, mais ça doit avoir un rapport avec Mac. Tout ça n'était pas censé se passer comme ça. » Valérie, sans un mot de plus, se précipita vers la porte. L'impatience l'animant, elle était déterminée à connaître la vérité. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Pas maintenant, Mac était mort, mais il y avait encore trop de mystères à résoudre. Trop de questions sans réponse. Valérie ne pouvait plus se permettre d'ignorer quoi que ce soit. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine tandis qu'elle se dirigeait vers la scène du crime. L'appartement de Valérie était situé dans le quartier calme du Marais, au cœur de Paris, mais la scène du crime, où la police l'avait convoquée, était dans un coin plus sombre de la ville, près du quartier Saint-Denis. Ce n'était pas un endroit que l'on fréquentait habituellement. Ce n'était pas un quartier où l'on se rendait sans raison. La voiture roulait dans la nuit, ses phares éclairant les rues vides. Le bruit des moteurs semblait résonner dans le silence pesant. Le paysage urbain défilait devant ses yeux. Chaque lumière un écho des secrets qu'elle essayait de percer. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, les policiers l'attendaient déjà, leur visage grave, comme s'ils savaient que chaque minute comptait. Ils la conduisirent rapidement à l'appartement de Mac.
un lieu qu'elle avait autrefois partagé avec lui. L'appartement, une fois moderne et élégant, semblait aujourd'hui défiguré par l'intrusion des autorités. Le mobilier était en place, mais l'ambiance était complètement différente. Les papiers éparpillés, les marques de lutte visibles sur le sol. Tout dans cette pièce semblait témoigner de l'effervescence des derniers instants de la vie de Mac. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demanda Valérie, sa voix brisée par l'anxiété. Le commissaire, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au regard sévère, la regarda en silence pendant quelques instants. Puis, d'un geste, il lui fit signe de s'approcher d'un coin de la pièce où une table basse était recouverte de plusieurs documents. Une pile de photos et des objets personnels appartenant à Mac. « Nous avons trouvé cela, dit-il d'un ton froid, en prenant l'une des photos et en la tendant à Valérie. C'était une image de Mac, assis à une table, l'air pensif. Il tenait dans ses mains un petit carnet. Son regard semblait fuyant, mais ce n'était pas ce qui attira immédiatement l'attention de Valérie. Ce qui la fit frissonner, ce fut l'autre personne dans l'ombre de la photo. La silhouette floue était celle de quelqu'un qu'elle connaissait bien, Alice. Elle ne savait pas comment réagir. La première pensée qui lui traversa l'esprit était celle de l'incrédulité, mais une colère sourde s'éveillait en elle. Pourquoi Alice n'avait-elle jamais mentionné qu'elle avait été présente avec Mac dans ces moments? Était-ce une simple coïncidence? Ou Alice avait-elle été plus impliquée qu'elle ne le prétendait? Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle en fixant le commissaire, sa voix tremblante d'émotion. Pourquoi est-elle là? Le commissaire haussait les épaules, son regard fixé sur l'image. Nous avons plusieurs pistes, mais cette photo n'est qu'un début. D'autres éléments montrent que Mac était en contact avec des gens qui ne lui étaient pas si étrangers. Peut-être que ces contacts ont joué un rôle dans sa mort. Valérie sentit une chaleur s'emparer de son visage. Alice, que savais-tu? Que cachais-tu? Pensa-t-elle, un nœud se formant dans sa gorge. Le vent froid de la vérité soufflait doucement, mais il commençait à se faire entendre. Il y avait aussi un autre indice. Un petit carnet, identique à celui que Mac avait tenu dans la photo, se trouvait parmi les objets personnels. Il était minuscule, discret, mais semblait contenir des informations cruciales. Les pages, usées par le temps, étaient marquées de notes griffonnées à la hâte. Certaines illisibles, mais une note ressortait plus que les autres. Écrite en lettres claires et nettes. « Si quoi que ce soit m'arrive. » C'est eux. Qui sont ces « eux » se demanda Valérie. Les doutes s'intensifiaient, se transformant en une boule de questionnement sans fin. Valérie savait qu'elle devait résoudre ce mystère. Comprendre comment elle s'était retrouvée prise dans cette toile de mensonges et de trahison. La nuit continuait à tomber, mais Valérie sentait une pression de plus en plus forte s'exercer sur elle. Elle se tourna vers le commissaire. « Je veux savoir ce que vous allez faire maintenant. Nous devons avancer, et je veux faire partie de cette enquête. » Le commissaire la regarda avec une dureté soudaine. « Nous avançons déjà, mais attention, Valérie, certaines réponses pourraient bien nous mener à un endroit que vous ne voulez pas voir. » Les semaines qui suivirent la découverte du carnet de Mac, la tension dans la vie de Valérie monta de jour en jour. Chaque information nouvelle qu'elle recevait semblait la plonger plus profondément dans un abîme de secrets et de trahison. À chaque pas, elle avait l'impression de s'enfoncer davantage dans un labyrinthe sans fin, où chaque réponse soulevait encore plus de questions. Le visage d'Alice, figé dans cette photo, revenait sans cesse hanter ses pensées. Pourquoi était-elle si proche de Mac à la fin? Que cachait-elle? Le commissaire, toujours aussi impassible, avait rapidement mis Valérie de côté, lui conseillant de ne pas interférer dans l'enquête. Pourtant, Valérie savait qu'elle ne pouvait pas rester en dehors. Elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Elle devait savoir si Alice, sa plus proche amie, avait quelque chose à voir avec la mort de son ex-mari. Un matin gris de février, après une nuit sans sommeil, Valérie reçut un appel qu'elle redoutait. C'était le commissaire. D'un ton grave, il lui annonça que de nouveaux éléments avaient été découverts. Nous avons retrouvé des témoignages supplémentaires. Des gens ont parlé. Nous pensons qu'Alice pourrait avoir des informations cruciales, avait-il dit. Son cœur s'emballa. Enfin, après des semaines de silence, une lueur d'espoir, elle se rendit immédiatement au commissariat. Son esprit agité par l'idée que les réponses tant attendues étaient à portée de main. Lorsqu'elle entra dans le bureau du commissaire, l'atmosphère était chargée d'une étrange tension. Le commissaire, un homme implacable dans son travail, avait les yeux rivés sur un dossier ouvert sur son bureau. Nous avons parlé à plusieurs témoins. Des personnes proches d'Alice ont dit qu'elle avait changé de comportement avant la mort de Mac. Il semblerait qu'elle ait commencé à fréquenter des cercles de personnes peu recommandables, expliqua le commissaire. Une lueur de suspicion dans son regard. Valérie se sentit soudainement prise dans un tourbillon de questions. Alice, son amie de longue date, avait-elle été impliquée dans des affaires de ce genre? Ses yeux se fixèrent sur les documents éparpillés sur la table, mais elle n'arrivait pas à en lire plus. « Et ces témoins » demanda-t-elle d'une voix faible. « Que disent-ils exactement » Le commissaire haussait les épaules. Il parle de rencontres secrètes, d'échanges d'argent, et d'une inquiétude grandissante parmi ses amis proches. Elle a commencé à se lier avec des individus douteux, à organiser des réunions à huis clos. Mais ce n'est pas tout. Nous avons retrouvé une vidéo. Valérie sentit son estomac se tordre. Une vidéo? Qu'est-ce que cela signifiait? Elle ne pouvait pas y croire.
Alice avait toujours été la personne qu'elle admirait, celle qui l'avait soutenue à travers les moments les plus sombres de sa vie. Le commissaire appuya sur un bouton, et l'écran devant eux s'alluma. La vidéo montrait Alice, mais ce n'était pas l'image douce et rassurante qu'elle connaissait. Alice, dans cette vidéo, semblait nerveuse, angoissée. Elle était en train de parler avec un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Les mots étaient presque inaudibles, mais le ton de la conversation était tendu, et les gestes des deux interlocuteurs étaient agressifs. Elle a une dette envers quelqu'un, et il est clair qu'elle essaye de s'en sortir. Mais à quel prix ? Murmura le commissaire. Il semble que quelqu'un ait exercé une pression sur elle, et je suis convaincu que Mac en faisait partie. Peut-être même qu'il n'était pas simplement un mari trompé. Peut-être qu'il était aussi un homme de pouvoir. La vidéo se termina abruptement, laissant place à un silence lourd de sens. Valérie, secouée, se leva lentement. Les pièces du puzzle semblaient se réunir, mais elles étaient si fragmentées qu'elles ne faisaient pas encore sens. Le mystère autour de la mort de Mac était de plus en plus complexe. Et Alice, comment une telle femme pouvait-elle être impliquée dans une affaire aussi sordide ? Le commissaire se leva à son tour. Nous devons interroger Alice, c'est la prochaine étape, mais sachez que cela ne va pas être facile. Les gens autour d'elle commencent à se méfier d'elle. Et la vérité pourrait être plus sombre que vous ne l'imaginez. Valérie se sentit emportée par une vague de doute. Ses pensées s'embrouillaient. L'image d'Alice, autrefois si proche, se distordait sous l'effet de nouvelles révélations. Était-elle responsable de la mort de Mac ? Ou avait-elle simplement été prise dans un réseau plus large ? Une toile de manipulation où elle n'avait pas su échapper à l'emprise des autres ? Je veux parler à Alice, dit Valérie, la voix tremblante mais résolue. Je veux comprendre. Le commissaire la regarda, un léger sourire en coin. Très bien, préparez-vous. La vérité, vous le savez, n'est jamais aussi simple qu'on le croit. Valérie ne dormait plus. Les nuits étaient devenues un tourbillon de pensées, de visions d'Alice, et de ces paroles inquiétantes du commissaire. L'inquiétude grandissait en elle, une inquiétude qu'elle n'avait jamais ressentie pour son amie. Alice, cette femme qui l'avait toujours soutenue, qui avait été là dans les moments les plus sombres de sa vie, semblait désormais être l'incarnation du mystère, une figure qui échappait à toute logique. Le jour de l'interrogatoire arriva enfin. Valérie s'était préparée, bien que le cœur lourd. Elle savait que ce moment serait crucial, mais elle n'était pas prête à ce qu'elle allait découvrir. Chaque étape de l'enquête semblait confirmer un peu plus que l'ombre de la trahison planait sur tout ce qu'elle avait connu. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la manière dont Alice réagirait. Le commissaire, toujours aussi implacable, lui fit signe de s'installer dans une petite salle d'interrogatoire. Il n'y avait que 2 chaises et une petite table en métal froid. L'atmosphère était pesante, remplie d'une tension palpable. Valérie s'assit, les mains serrées sur ses genoux, tentant de contrôler les tremblements qui menaçaient de la submerger. Chaque minute qui passait semblait plus longue que la précédente. Alice arriva enfin, accompagnée d'un agent. Elle semblait calme, presque détachée, comme si elle ne comprenait pas vraiment l'ampleur de la situation. Mais Valérie savait que ce masque n'était qu'une façade qu'Alice avait toujours utilisée pour masquer ses émotions. Aujourd'hui, elle serait confrontée à une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alice s'assit en face de Valérie, un sourire hésitant sur les lèvres. « Valérie, dit-elle d'une voix douce. Mais il y avait quelque chose de vide dans ses yeux. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais pas ce que tu crois, mais tu as mal compris. » Valérie la regarda droit dans les yeux, une douleur vive dans sa poitrine. « Je crois que tu m'as menti, Alice, et je pense que tu sais exactement pourquoi nous en sommes arrivés là. Pourquoi Mac est mort ?» Les mots de Valérie flottèrent dans l'air lourd de la pièce, et un silence s'installa. Alice sembla se tendre, son sourire s'effaça peu à peu. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, murmura-t-elle, une lueur de tristesse passant brièvement dans ses yeux. Mais Valérie n'était pas dupe. Elle savait que ce n'était pas assez. « Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Mac n'était pas parfait, je le sais, mais il n'aurait jamais mérité de finir comme ça. Et toi, Alice, comment as-tu pu être complice de tout cela ?» Les larmes commencèrent à monter aux yeux d'Alice, mais elle se ressaisit immédiatement. Je n'étais pas complice. Je ne savais pas quoi faire. Mac m'a manipulé. Il m'a fait croire que c'était ce que je devais faire. Il m'a dit que je n'avais pas d'autre choix. Elle détourna les yeux, comme si elle cherchait à fuir la vérité qui se dressait devant elle. Le commissaire, qui jusque-là était resté silencieux, intervint. Alice, nous savons que Mac t'a menti, mais nous avons des preuves. Des preuves de ton implication, de tes conversations secrètes avec des gens dont tu ne devrais pas connaître le nom. Tu savais ce qui se passait. Alice se figea. Un instant, on aurait dit qu'elle allait s'effondrer. Mais elle se redressa brusquement. Je n'avais pas le choix. Je devais protéger ma famille. Ma fille, je voulais m'en sortir. Je voulais une vie différente. Et Mac m'a dit que tout serait plus facile si, sa voix se brisa et elle détourna à nouveau les yeux. Valérie se leva lentement, son cœur battant à tout rompre. Tout ça, c'est à cause de l'argent. N'est-ce pas ? C'est ce qui t'a poussé à tout cela. L'argent, la facilité. Tu as cru que tu pouvais t'en sortir sans rien perdre. Je suis désolé, Valérie, répondit Alice, les larmes coulant désormais sur ses joues. Je suis désolé de t'avoir menti, de t'avoir trahi, mais c'était plus fort que moi. Il m'a fait croire que je ne pouvais pas vivre sans lui. Et quand tout a basculé,
Je ne savais plus comment sortir de tout ça. Le commissaire se leva et s'approcha d'Alice. Vous avez eu vos chances. Alice, mais maintenant, vous allez devoir faire face à la vérité. Et à la justice. Il se tourna vers Valérie, un regard lourd de sens. Nous avons les preuves nécessaires. Mais il est important de comprendre que vous n'êtes pas la seule responsable. La manipulation, la peur, ces facteurs ont joué un rôle dans tout cela. Valérie baissa les yeux. Elle ressentait une douleur intense dans son cœur. Un mélange d'amertume et de tristesse. Alice, son amie, avait été prise dans un tourbillon de mensonges et de manipulations. Mais cela ne rendait pas la situation plus facile à accepter. La trahison était bien réelle. Et le prix à payer serait élevé. Alors que le commissaire s'éloignait pour préparer les prochains pas de l'enquête. Valérie se tourna une dernière fois vers Alice. Tu as perdu tout ce que tu avais, Alice, et je ne sais pas si tu pourras jamais réparer ce que tu as brisé. Alice baissa la tête, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Elle sembla vraiment perdue. Je suis désolée, murmura-t-elle. Sa voix presque inaudible. Le silence qui suivit l'interrogatoire sembla durer une éternité. Valérie, encore sous le choc de ce qu'elle venait d'entendre, s'installa dans un fauteuil, la tête basse. Ses pensées tourbillonnaient, chaotiques et désordonnées. Alice, la femme qu'elle avait appelée amie, celle qui lui avait toujours tendu la main, semblait maintenant être une inconnue. Mais il y avait plus. Quelque chose de bien plus sinistre. La confession d'Alice n'était qu'un début. Une petite fissure dans un mur de mensonges qui se dressait depuis des années. Le commissaire Gauthier, qui avait observé la scène avec une froide distance, s'approcha de Valérie. Son regard était sérieux, presque impitoyable. Il savait que la route vers la vérité serait longue, et que la justice n'arriverait pas sans un prix. Valérie, vous avez vu ce que vous deviez voir. Mais le chemin est encore semé d'embûches. Ce que vous avez entendu aujourd'hui est une partie de l'histoire. Mais pas toute l'histoire. Il y a encore des zones d'ombre. Et nous devons savoir qui a tiré les ficelles dans l'ombre, dit-il, en posant un dossier épais sur la table. Valérie hocha la tête, le regard perdu dans le vide. Elle n'était pas certaine de ce qu'elle ressentait exactement. La colère, la tristesse, la déception, tout semblait se mélanger dans son esprit. Mais quelque chose d'autre la poussait. Une question persistante, une douleur tenace. Pourquoi ? Pourquoi Alice avait-elle agi ainsi ? Le commissaire s'assit en face d'elle. Nous avons découvert de nouvelles preuves. Des témoignages, des preuves matérielles. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons appris sur le passé de Mac. Valérie leva les yeux, un frisson parcourant son corps. Mac, vous voulez dire que vous avez trouvé quelque chose sur lui ? Oui, répondit Gauthier, en feuilletant le dossier. Mac n'était pas simplement l'homme que vous croyiez connaître. Il avait des secrets, et ces secrets pourraient nous aider à comprendre pourquoi il a pris une décision aussi extrême que celle de faire appel à un tueur à gages. Valérie sentit son estomac se nouer. Elle avait toujours su que Mac avait ses défauts, ses failles, mais l'idée qu'il ait pu être impliqué dans quelque chose d'aussi sombre la perturbait profondément. Que savez-vous exactement sur lui ? Demanda-t-elle. Sa voix tremblante. Mac était impliqué dans des affaires louches. Pas directement, mais il était bien connecté à des gens dangereux. Nous avons trouvé des preuves de transactions financières suspectes. Des comptes offshore, des dettes impayées, des menaces. Il était dans des affaires qu'il aurait mieux fait de fuir. Mais il est allé trop loin, expliqua Gauthier, en fixant Valérie. Alors vous suggérez que c'est à cause de ses dettes ou de ses affaires louches qu'il a voulu se débarrasser de moi, répondit-elle. Un mélange de stupéfaction et de colère dans sa voix. Pas seulement, c'est plus complexe que cela. Mac était un homme de pouvoir. Mais il avait aussi des ennemis. Nous pensons qu'il a peut-être été manipulé. Qu'il a été poussé à faire des choix qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas été acculé. Dit le commissaire, en posant le dossier devant elle. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Valérie, quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous voyez tout cela. Le regard de Valérie se durcit. Quoi ? Mac était impliqué dans une affaire de trafic d'informations sensibles. Des informations qui auraient pu détruire des vies si elles étaient révélées. Et il est fort probable que quelqu'un ait utilisé cela contre lui. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de pouvoir. Il a dû faire des choix difficiles, des choix fatals, et c'est là que votre ex-femme entre en jeu. Les mots du commissaire résonnèrent dans l'esprit de Valérie. Une question brûlait sur ses lèvres, mais elle n'osait pas la poser. Et si Alice avait été manipulée de la même manière ? Et si elle n'était pas la seule coupable dans cette affaire ? Valérie ne pouvait s'empêcher de penser à la question de la culpabilité partagée. La situation était-elle aussi claire qu'elle en avait l'impression ? Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement. Un agent de police entra, portant un autre dossier. « Commissaire, nous avons trouvé quelque chose de majeur, » dit-il, l'air grave. Gauthier se leva immédiatement. « Quoi ?» L'agent tendit le dossier. « Ce sont des informations sur le passé d'Alice. Nous avons retrouvé des liens qui la connectent à des groupes bien plus dangereux que ce que nous pensions. » Valérie sentit son cœur s'emballer. Des groupes ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Alice, impliquée dans quelque chose de plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. « Qu'est-ce que vous voulez dire par des groupes dangereux ?» demanda-t-elle, presque chuchotant. « Nous pensons qu'Alice n'a pas agi seule. Elle a été en contact avec des personnes influentes. Des personnes prêtes à tout pour faire tomber ceux qui se trouvent sur leur chemin. » Répondit l'agent. Le commissaire Gauthier se tourna vers Valérie.
son regard grave. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Les liens qui unissent Alice et Mac ne sont que la surface de l'iceberg. Nous avons des informations que personne ne voudrait voir mises au grand jour. Valérie se leva, son corps tremblant. L'idée que ce qu'elle pensait être une simple trahison se révélait être une toile d'araignée beaucoup plus vaste. Plus tordue, la faisait presque vaciller. Je veux savoir la vérité. Commissaire, tout, quoi qu'il en soit, je dois savoir, dit-elle, sa voix ferme. Le vent soufflait à travers les arbres, balayant la cour de l'hôtel de ville où Valérie se tenait seule. En silence, elle n'avait pas le cœur à revenir dans son appartement ce jour-là. Le commissaire Gauthier lui avait montré une partie de ce qu'il savait. Et pourtant, il y avait encore des pièces manquantes, des ombres qu'elle n'arrivait pas à saisir. Elle avait la sensation de marcher dans un marécage, chaque pas enfonçant un peu plus son esprit, l'empêchant d'avancer, mais elle n'avait pas le choix. La vérité était là, elle l'effleurait de près, mais elle devait comprendre comment la saisir. Dans son esprit, les images de ce qu'elle avait appris au sujet d'Alice se bousculaient. Les liens de son ancienne amie avec des groupes de pouvoir occultes. Sa manipulation apparente, tout cela venait perturber la vision qu'elle avait d'elle-même et du monde qui l'entourait. Mais ce qui la frappait le plus, c'était l'impression que ce complot, ce tissage de trahison et de secrets, n'était pas une simple question d'argent ou de vengeance. Non, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de profondément humain dans ce cauchemar. Un appel désespéré à un changement, à une rédemption. Dans l'ombre, elle aperçut le commissaire Gauthier, qui l'observait depuis la porte. Visiblement préoccupé, il s'approcha lentement, son visage marqué par la fatigue, mais avec une détermination qui semblait ne jamais faillir. Valérie se redressa, tentant de masquer l'anxiété qui la rongeait. « Vous avez appris tout ce que vous pouvez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix grave, mais pleine de compréhension. Elle hocha la tête. « Je pensais que je connaissais les gens autour de moi. Alice, Mac, même moi-même. » Elle s'arrêta, la gorge serrée par l'émotion. « Mais tout ça, c'est tellement plus grand, plus compliqué que ce que je pouvais imaginer. » Le commissaire la regarda un instant, pesant ses mots. « Vous avez raison, Valérie, ce n'est pas seulement une affaire de trahison. C'est une affaire de manipulation à grande échelle. Et Alice, elle a joué un rôle bien plus grand que ce que nous pensions. » Ils se dirigèrent vers la voiture de Gauthier, la pluie ayant commencé à tomber en fines gouttes. La tension palpable dans l'air. « Le temps presse, » dit-il en montant dans le véhicule. Les nouvelles informations que nous avons reçues nous indiquent qu'il y a un lien direct entre le réseau de Mac et des individus influents dans la ville. Des gens qui n'hésiteront pas à tout faire pour empêcher que cette affaire soit portée à la lumière. Valérie se sentit oppressée par ces révélations. Elle avait toujours cru que la justice serait une simple question de dévoiler la vérité. Mais maintenant, tout cela semblait bien plus dangereux. Le réseau qui s'étendait autour de Mac et Alice n'était pas juste un petit cercle d'intrigues locales. C'était un monstre avec des tentacules dans les plus hautes sphères. « Et Léon Jacob ?» demanda-t-elle soudain, se tournant vers lui avec une question qui brûlait ses lèvres depuis trop longtemps. Quel rôle a-t-il joué dans tout ça ? Pourquoi n'est-il pas encore derrière les barreaux ? Gauthier soupira, visiblement agité par la question. Léon est un cas particulier. Nous savons qu'il a manipulé Alice, et qu'il a eu des liens avec des gens qui pourraient bien avoir les moyens de faire disparaître toute cette affaire. Mais il n'est pas encore le seul responsable ici. L'affaire Alice est plus complexe. Elle se trouve au cœur de tout ce qui s'est passé. Ils arrivèrent devant l'immeuble où Alice était détenue, et Gauthier lui fit signe de le suivre. Ils montèrent les escaliers dans un silence lourd, le bruit de leurs pas résonnant dans le hall vide. « Vous êtes prête à affronter ce qui vous attend ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas le choix, » répondit-elle. Le regard résolu. « Je dois savoir pourquoi. Pourquoi elle a agi de cette manière. Pourquoi m'a-t-elle trahi, et pourquoi Mac ?» Les deux se retrouvèrent devant la cellule d'Alice. La porte s'ouvrit, et une lumière faible pénétra dans l'obscurité de la pièce. Alice, assise sur le banc, leva les yeux vers Valérie. Il y avait une lueur de reconnaissance dans ses yeux, mais aussi une profonde tristesse. « Tu es venue, » murmura-t-elle, une lueur de culpabilité dans sa voix. « Tu sais, je n'ai jamais voulu que ça en vienne là. » Valérie croisa les bras, une expression dure sur le visage. « Tu n'as jamais voulu que ça en vienne là ? Alors pourquoi tout ça ? Pourquoi m'entraîner dans ce mensonge ? Dans cette mascarade ?» Alice baissa les yeux, les mains tremblantes. « Ce n'était pas comme ça. Au début, je voulais juste que tout s'arrête. Mais plus je m'enfonçais, plus je me rendais compte qu'il n'y avait plus de retour possible. » Les mots de Alice résonnaient dans la pièce. Valérie, prise entre colère et incompréhension, écoutait chaque parole, chaque confession comme un coup de couteau. « Tu m'as entraîné dans un piège. » « Alice, » dit Valérie d'une voix brisée. « Je t'ai vue comme une sœur. Et tu m'as trahi. » Les yeux d'Alice s'emplirent de larmes. Et elle tendit une main tremblante vers Valérie. « Je suis désolée, je ne voulais pas ça. Je t'ai laissé dans l'ignorance parce que je savais que la vérité te briserait. Mais je me suis perdue. » Valérie, vraiment. Un silence lourd s'installa entre les deux femmes. La vérité était enfin là. Mais elle n'apportait aucune paix. Valérie comprenait, d'une certaine manière, les raisons d'Alice, mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait fait. Les jours suivants furent lourds de silence et de non-dits. Valérie retournait chaque jour dans son appartement, où les murs semblaient l'observer, la juger,
La vérité qu'elle avait entendue de la bouche d'Alice, bien que douloureuse, ne laissait plus de place à l'illusion. Cependant, elle ne pouvait se résoudre à accepter l'idée que tout avait été manipulé dans un seul but, détruire sa vie. Un mélange d'amertume et de rage bouillonnait en elle. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, de plus profond, un sentiment d'impuissance face à des forces qui la dépassaient. Elle s'était rendue compte que ses propres décisions avaient mené à ce dénouement funeste. Que sa complice, Alice, et elle-même avaient été des pions dans un jeu où ils n'avaient pas tous les atouts. Mais tout cela ne signifiait pas qu'elle allait simplement se laisser submerger par la culpabilité. Non, il fallait agir, même si l'issue semblait déjà écrite. Ce matin-là, l'atmosphère à Paris était lourde, comme si la ville entière se préparait à une tempête. Le vent soufflait dans les rues étroites, balayait les feuilles mortes, tandis que le ciel gris se battait avec les rayons pâles du soleil. Valérie se rendit dans un petit café au coin de la rue. Un lieu discret qu'elle fréquentait parfois pour échapper à la pression de son quotidien. C'était là qu'elle espérait recevoir des nouvelles importantes de la part de Gauthier. Alors qu'elle entra, le serveur la salua d'un léger sourire, mais elle n'y prêta guère attention. Elle chercha une table discrète dans le coin, et quelques instants plus tard, Gauthier arriva. Il s'assit en face d'elle, son regard toujours aussi dur, mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. « Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici, Valérie ?» demanda-t-il, sa voix basse et mesurée. Valérie hocha la tête, ses mains se serrant sur la tasse chaude qu'elle tenait entre ses doigts. Oui, je le sais, il est temps, n'est-ce pas? Elle chercha ses mots, mais un sentiment de désespoir la paralysait. Tout est allé trop loin. Alice, Léon, Mac, et maintenant, c'est à moi de faire face à tout ça. Gauthier la regarda un instant, son regard perçant comme s'il essayait de déceler le moindre indice sur l'état d'esprit de Valérie. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Valérie, mais il reste des choses à découvrir. La vérité est plus complexe que tu ne l'imagines. Et il y a des gens qui vont devoir répondre de leurs actes. Valérie baissa les yeux, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Elle avait vu les photos des victimes qu'Alice avait enchaînées, ces hommes et femmes qui avaient été des instruments dans cette toile de mensonges et de manipulation. Les souvenirs d'Alice, d'une époque où elles étaient presque comme des sœurs, étaient maintenant ternis par la réalité de ce qu'elles étaient devenues. Mais où tout cela nous mène-t-il? Gauthier? Demanda-t-elle, brisée. Alice, Mac, Léon, je suis au bord du gouffre. Je ne sais même plus qui je suis. Le commissaire se pencha en avant, baissant la voix. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Valérie, l'issue de cette affaire ne repose pas sur toi ou Alice. C'est une affaire bien plus grande. Tu dois te préparer à ce qui vient, car le monde autour de toi commence à se fissurer. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Les mots de Gauthier, bien qu'énigmatiques, résonnèrent dans son esprit. Un frisson d'inquiétude la traversa. Valérie se leva, poussant la tasse de café. Maintenant froide, loin d'elle. Que faut-il faire? Demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. Dites-moi. Le commissaire se leva à son tour et, avant de partir, se tourna une dernière fois vers elle. Prépare-toi, Valérie, car ce qui va suivre dépassera tout ce que tu as imaginé. Il se tourna, laissant Valérie seule avec ses pensées tourmentées. Des signes de culpabilité et d'espoir qui se mêlaient dans son cœur. À ce moment-là, la décision était prise. Valérie allait se battre pour la vérité. Mais à quel prix? Elle savait que le monde qu'elle connaissait était sur le point de s'effondrer. La seule question qui restait était de savoir si elle pourrait encore le reconstruire. Dans la lueur grise de l'après-midi, alors qu'elle observait Gauthier disparaître dans la rue, un nouvel élan de détermination prit racine en elle. Il ne restait plus beaucoup de temps. La lumière du matin s'infiltrait lentement à travers les rideaux tirés du salon, dessinant des ombres subtiles sur le parquet usé. L'air était lourd, presque suffocant, alors que la brise printanière, pourtant légère, peinait à faire une brèche dans la chaleur de l'intérieur. Valérie se tenait près de la fenêtre, observant la rue déserte en contrebas. Le calme qui régnait autour d'elle n'était qu'une illusion, car dans son esprit, un tourbillon de pensées l'envahissait sans relâche. Elle pensait à Mac, à leur mariage, à cette vie qu'elle avait un jour rêvée avec lui. Pourtant, rien n'était comme dans les contes de fées. C'était une illusion qui s'était effondrée comme un château de cartes. Les lettres, les appels, tout semblait avoir été un mensonge. Chaque geste, chaque mot prononcé par Mac au fil des années, chaque excuse, chaque regret, semblait être un calcul. Les souvenirs heureux de leur mariage étaient devenus des fragments distants et froids. Elle se tourna vers la table, où son téléphone était posé. Une notification de message. Il n'avait pas cessé de l'intriguer. Ce Léon, d'un côté, il l'attirait, il faisait battre son cœur plus fort. Mais de l'autre, un sentiment d'angoisse la serrait à chaque rencontre. Les choses devenaient floues, incertaines. Pourtant, la tentation de vivre une vie sans les chaînes de son passé la poussait toujours à le voir. Encore et encore, il faut tout quitter, tout recommencer, murmura-t-elle à voix basse, comme une prière à l'univers. Ses pensées furent interrompues par la porte qui s'ouvrit dans le couloir. Léon entra, une expression calme, mais quelque chose dans son regard trahissait un tourment intérieur. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'il s'était retrouvé chez elle hier soir. Tout avait changé, et pourtant, rien n'avait changé. Leur relation, si fragile, pendait à un fil. Elle savait qu'il avait ses propres démons,
des secrets qu'il ne voulait pas partager. Mais la question était maintenant de savoir si elle pouvait continuer à vivre dans l'ombre de ce passé qui la rongeait. Valérie, dit-il d'une voix faible, presque implorante, nous devons parler. Elle se tourna lentement vers lui, son cœur battant la chamade. De quoi, Léon? Nous avons tout dit, tout fait. Que reste-t-il à dire? Je suis en train de perdre le contrôle, répondit-il. Sa voix brisée. Je suis fatigué de courir, fatigué de me cacher derrière des mensonges. Il s'approcha lentement, ses yeux s'embuant de larmes qu'il peinait à contenir. Je ne veux pas te perdre, mais je crois que je suis déjà trop loin pour revenir. Valérie sentit une boule se former dans sa gorge. Ses mains se mirent à trembler, mais elle n'en laissa rien paraître. Elle s'éloigna légèrement de lui, cherchant à fuir l'intensité de la situation. Mais elle savait que tout ceci finirait mal, à un moment ou à un autre. Tout, depuis le début, l'avait menée à ce point de non-retour. Chaque décision, chaque erreur, chaque pas avait été un pas de plus dans l'abîme. Tu parles de perdre le contrôle. Mais qu'en est-il de moi? Tu m'as entraîné dans ce tourbillon. Léon, tu m'as utilisé comme un pion. J'étais une distraction, un autre obstacle que tu voulais éliminer. Il s'approcha encore, ses yeux pleins de sincérité. Non, tu ne comprends pas, ce n'était pas ça, c'était mon passé qui me rattrapait. Je ne savais plus comment avancer, comment faire face à tout ça. Il se tut un instant, puis ajouta, mais je suis prêt à tout abandonner pour toi. Si tu veux. Valérie baissa les yeux, sentant l'incertitude s'emparer d'elle. Chaque mot de Léon semblait plus lourd que le précédent. Chaque geste, chaque confession n'était qu'un murmure d'une vérité bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais, au fond, elle le savait. Elle savait que, tout comme Mac, Léon avait des secrets inavouables. Mais quel était le pire des deux? Quel secret cachait-il encore? Je t'aime, mais je ne peux pas te sauver, murmura-t-elle en tournant la tête vers la fenêtre. Observant les passants, la réalité la frappait de plein fouet, personne ne pouvait être sauvé. Les minutes passaient, lourdes de silence, jusqu'à ce que le téléphone vibre à nouveau. C'était un message. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. C'était une simple phrase, il est temps. Elle se figea, ce message, comme un avertissement, une invitation. Mais invitait-elle vraiment à la destruction? Ou à la rédemption? Le mystère s'épaississait, et chaque seconde qui passait lui enlevait une part de ce qu'elle avait cru être la vérité. L'atmosphère dans l'appartement de Valérie était lourde de silence. Il n'y avait plus que le bruit du vent, soufflant contre les fenêtres, comme un témoin muet de ce qui se passait à l'intérieur. Valérie se tenait devant le miroir, ses yeux fixés sur son propre reflet. Mais elle ne se reconnaissait plus. La femme qu'elle était, celle pleine d'espoir, pleine de rêves, semblait avoir disparu dans l'ombre des décisions qu'elle avait prises. Chaque geste, chaque mouvement de sa main paraissait mécanique, comme si elle agissait sans conscience, sans vraiment savoir où elle allait. Le téléphone vibra à nouveau sur la table. Elle hésita, son cœur battant la chamade. Un message de Léon, nous devons nous voir ce soir. Elle se mordit la lèvre inférieure. Que signifiait-il par « nous devons nous voir » ? Depuis leur dernière rencontre, il y avait eu cette tension palpable, une barrière invisible qui s'était installée entre eux. Mais en même temps, il y avait cette attirance, ce désir irrésistible de croire en une issue qui les sauverait tous les deux. Mais en se voyant, Valérie savait qu'il s'éloignait inévitablement de la vérité. Son regard se porta sur le petit carnet qu'elle avait gardé depuis son enfance. À l'intérieur, des notes griffonnées, des souvenirs d'un autre temps. C'était une époque avant l'arrivée de Léon, avant qu'elle ne se laisse séduire par l'idée d'un amour salvateur. Le carnet était plein de mots qui lui parlaient d'espoir, de rêve, de l'amour qu'elle avait cru pouvoir partager avec Mac. Mais tout cela lui semblait maintenant si lointain. « Pourquoi ai-je fait ça ?» murmura-t-elle, ses yeux se fermant pour un instant, comme si elle espérait trouver des réponses dans l'obscurité. Son esprit vagabondait, ses pensées se confondaient avec la réalité de sa situation. La vérité sur son mariage avec Mac, sa rencontre avec Léon, l'enchevêtrement de ses relations qui ne l'avaient menée qu'à une impasse. Et pourtant, chaque décision qu'elle avait prise semblait avoir été dictée par un autre que lui. Par une voix lointaine qui murmurait « Tu dois le faire pour toi ». Elle n'arrivait plus à voir clairement où ses actions l'avaient menée. Chaque appel, chaque rendez-vous, chaque discussion avec Léon semblait l'éloigner de plus en plus d'elle-même. Il n'y avait plus de retour en arrière. Et maintenant, ce message, ce rendez-vous, l'horloge indiquait 18 heures. Elle se leva lentement, sa décision prise. Elle devait y aller, elle devait comprendre, enfin, ce que tout cela signifiait. La route qu'elle avait choisie n'était plus une question de choix, mais de survie. Quelques heures plus tard, Valérie se tenait devant le café où elle avait rendez-vous avec Léon. Il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Ses yeux se levèrent lorsqu'il l'aperçut. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui trahissait une sorte d'impatience contenue. Il se leva pour la saluer. Mais Valérie remarqua immédiatement l'agitation dans son regard. Quelque chose n'allait pas, quelque chose avait changé en lui. Quelque chose de bien plus sombre. « Valérie, dit-il doucement, tu as pris une décision. Je le vois, mais je ne sais pas si c'est la bonne. » Elle s'assit en silence, son regard ancré dans le sien. « Et toi, Léon, as-tu déjà pris ta décision ?» Il s'assit en face d'elle, la fixant avec une intensité qui la déstabilisa. « Tu sais très bien que je suis prêt à tout. Mais je veux que tu le fasses aussi. Tu es ma seule chance. »
Valérie, nous n'avons plus beaucoup de temps. La table entre eux semblait se réduire à une frontière. Invisible mais inébranlable, les mots qu'il prononçait, pourtant chargés d'émotion, semblaient tout aussi froids que son regard. Tu sais ce qu'il faut faire, ajouta-t-il d'une voix rauque. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ici. Parce que je ne peux plus attendre. Valérie détourna le regard, ses mains tremblant sous la table. Tout en elle criait de fuir, de tout laisser derrière, mais il y avait cette peur irrationnelle que tout se termine dans le chaos si elle ne suivait pas ce qu'il voulait. Elle ne voulait pas être responsable, pas de tout ça, mais le regard de Léon, tout comme son désir de fuir la réalité, la paralysait. Je ne peux pas, souffla-t-elle finalement, une larme perlant à l'angle de son œil. Je ne peux pas aller plus loin. Le visage de Léon se ferma immédiatement. Tu n'as pas le choix. Il se leva brusquement, frappant la table du poing, faisant sursauter Valérie. Tu as décidé de me suivre. Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. L'air autour d'eux semblait se refroidir soudainement, l'atmosphère se tendant d'un coup. Valérie se leva à son tour, le cœur battant dans sa poitrine. Elle savait qu'elle se tenait sur le point d'une rupture, qu'un pas de plus dans cette direction allait la rendre irreconnaissable. Je ne veux plus de ça. Léon, dit-elle, sa voix brisée par la panique. Je veux retrouver la paix. Il la fixa un instant, puis tourna les talons, sans un mot, disparaissant dans l'obscurité de la rue. Elle se laissa tomber contre la table, les larmes roulant sur ses joues. Elle se sentait perdue, sans issue, mais le plus grand défi n'était pas de fuir Léon. C'était de fuir ce qu'elle était devenue, ce qu'elle avait permis de se produire. Ce chapitre se terminait dans une chute vertigineuse. Valérie avait été poussée au bord du précipice. Mais encore une fois, la vérité ne pouvait pas rester enfouie plus longtemps. Une décision se dessinait à l'horizon. Mais cette fois-ci, il ne restait plus de place pour les illusions. Le téléphone vibra une nouvelle fois sur la table en bois. Mais cette fois, Valérie ne bougea pas. Elle était assise là, les yeux fixés sur l'écran, incapable de prendre la décision qui s'imposait. Ses mains tremblaient légèrement, comme si son corps tout entier était en guerre avec ses propres désirs. Elle avait reçu un autre message de Léon. Court et précis, viens. Il est temps de finir ce qu'on a commencé. Il n'y avait plus d'échappatoire. Elle pouvait fuir, mais ce serait une fuite sans fin. Un tourbillon de mensonges et de secrets qui l'aspirerait jusqu'à la noyade. Ou elle pouvait affronter la vérité. Une vérité qui pourrait bien la détruire à jamais. Elle regarda la photo sur son téléphone. Une image d'elle et de sa fille, prise lors d'une soirée qu'elle avait crue joyeuse. Un souvenir d'un passé désormais révolu. Elle sentit son cœur se serrer. Une douleur sourde envahissant sa poitrine. Elle avait voulu protéger sa fille de ce monde. Mais comment le faire si elle était elle-même prisonnière de ce cercle infernal ? Elle se leva, ses jambes chancelantes. L'horloge murale marquait 19 heures. Il fallait qu'elle parte, maintenant ou jamais. Mais en partant, elle savait qu'elle s'éloignerait définitivement de tout ce qu'elle avait aimé, de tout ce qu'elle avait cru possible. Elle se rendit dans la chambre, chercha son manteau, le passa, puis se dirigea vers la porte. Un dernier regard dans le miroir, une dernière tentative de se voir comme l'être humain qu'elle avait été. Mais ce reflet ne lui ressemblait plus. Le froid de la nuit la frappa lorsqu'elle sortit, le vent lui soufflant sur le visage, comme une mise en garde. Elle monta dans sa voiture, le moteur rugissant dans le silence de la ville endormie. Les rues étaient désertes, et l'obscurité semblait engloutir tout, même la lumière de ses phares. Elle roulait sans but précis, mais quelque part au fond d'elle, elle savait où elle devait aller. Chaque tournant, chaque feu rouge, chaque minute qui passait la rapprochait inexorablement de la confrontation ultime. Arrivée devant l'immeuble où Léon l'attendait, elle se gara, prit une profonde inspiration et éteignit le moteur. Le bruit du moteur coupé résonna dans le silence, comme un adieu au choix qu'elle n'avait jamais voulu faire. Elle s'assura que tout était en ordre et marcha lentement vers l'entrée du bâtiment. Les portes automatiques s'ouvrirent devant elle avec un bruit sourd, presque sinistre. Elle entra, sans se retourner, chaque pas résonnant dans le hall désert. Léon était là, comme prévu. Il était déjà dans le hall, appuyé contre le comptoir, un léger sourire sur les lèvres. Mais ses yeux trahissaient l'impatience, l'excitation même. Un frisson parcourut l'échine de Valérie, mais elle garda son calme. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse. « Tu es enfin là », dit-il d'une voix douce, presque chaleureuse, mais qui ne parvenait pas à dissimuler la froideur sous-jacente. « Nous allons régler ça, maintenant. » Valérie n'eut qu'un léger hochement de tête en réponse. Elle n'avait pas la force de répondre, pas la force de lui dire ce qu'elle pensait vraiment. Elle suivit Léon dans l'ascenseur. Un silence lourd pesant entre eux. L'ascenseur monta lentement. Chaque étage qui défilait semblait une éternité. Elle pouvait presque entendre les battements de son cœur résonner dans le silence, comme un tambour de guerre. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, ils se retrouvèrent dans le petit appartement de Léon. Un espace que Valérie connaissait bien. La décoration était moderne, mais froide, dénuée de chaleur. C'était là qu'ils avaient passé tant de soirées, tant de nuits. Mais ce soir, tout semblait différent. L'air était lourd, saturé de quelque chose de sombre. « Tu es prête ?» demanda Léon, brisant le silence. Elle se tourna vers lui, son regard durci par la résolution qu'elle venait de prendre. « Je n'ai jamais été prête, » dit-elle doucement, presque à elle-même, « mais je le ferai, pour ma fille. » Léon sourit, un sourire qui ne portait aucune chaleur, mais qui semblait satisfait de ce qu'il voyait. «
Tu fais bien de le comprendre. Valérie, tu sais, il n'y a pas de retour en arrière. Ce que nous avons commencé doit être terminé. Elle ferma les yeux un instant d'hésitation. Elle pensait à sa fille, à ce qu'elle pourrait devenir si elle vivait dans un monde où les mensonges et la trahison régnaient. Elle pensa à l'amour qu'elle avait pour elle, et à ce qu'elle serait prête à sacrifier pour la protéger. Ce sacrifice était-il juste? Elle ne savait pas, mais elle devait le faire. Je suis prête, répondit-elle enfin. Sa voix forte, décidée. Le regard de Léon se durcit. Il s'approcha d'elle, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le téléphone de Valérie vibra à nouveau. C'était un message de son ex-mari. Mac, il disait simplement « Je t'aime encore. Tu le sais, non ?» Les mots s'imprimèrent dans son esprit comme une décharge électrique. Elle leva les yeux vers Léon. Et pour la première fois, un doute